Une découverte archéologique récente a validé la véracité du récit biblique en Daniel 4h30, confirmant quelque chose que beaucoup doutaient depuis de nombreuses années. Au verset 30, le roi, réfléchit, proclame « N'est-ce pas cette grande Babylone que j'ai moi-même construite comme résidence royale et siège du gouvernement, par le pouvoir de ma force et pour l'honneur et la gloire de ma majesté ?» Daniel, même avant la confirmation archéologique, savait déjà que la nouvelle Babylone avait été érigée par Nabuchodonosor, une information précédemment considérée comme douteuse mais désormais corroborée par la recherche archéologique récente. Avant ces découvertes, il y avait du scepticisme quant à la construction de la nouvelle Babylone par Nabuchodonosor, en raison du manque de preuves archéologiques. Cependant, des fouilles récentes ont confirmé que Nabuchodonosor était effectivement le constructeur de la ville. Cela jette une nouvelle lumière sur le sujet, révélant que les suppositions antérieures étaient erronées. Il est intéressant de noter que la Bible possédait déjà cette connaissance avant même qu'elle ne soit confirmée par les découvertes archéologiques. La construction de la nouvelle Babylone a été une entreprise significative, impliquant des techniques avancées d'ingénierie. La vision et la détermination de Nabuchodonosor lui ont permis d'établir l'un des empires les plus impressionnants du monde antique. Imaginez l'époque où les frontières entre les dieux et les mortels étaient floues, et un roi n'était pas seulement un dirigeant, mais était lui-même considéré comme un dieu. Le règne de Nabuchodonosor était caractérisé par le mystère et le fervent religieux, son gouvernement inspirant le respect voire l'adoration de ses sujets. Cependant, son témoignage écrit révèle que la richesse et le pouvoir l'ont progressivement intoxiqué. Son arrogance a augmenté, et sa position d'homme le plus puissant de la terre a distordu sa vision de la vie et du monde qui l'entourait. Le roi Nabuchodonosor détenait un pouvoir et des privilèges sans précédent, construisant un vaste empire qui a assujetti des civilisations comme l'Assyrie et l'Égypte. Au British Museum, vous pouvez trouver 6 colonnes d'écriture anciennes de l'ère babylonienne, offrant une vision fascinante du règne du roi Nabuchodonosor et de ses projets ambitieux de transformation de la ville. Les inscriptions sur ces colonnes révèlent le désir du roi d'améliorer l'infrastructure, l'architecture et l'esthétique générale de Babylone. Ces artefacts historiques, tels que des briques avec des inscriptions, fournissent une riche source d'informations sur l'héritage du roi Nabuchodonosor. La Bible nous raconte beaucoup sur cet homme qui est le plus grand de son temps. Ce roi a chuté par la main de Dieu et a loué le Dieu d'Israël. Nabuchodonosor s'est marié avec une belle princesse des montagnes de la Perse, où se trouve maintenant la capitale de l'Iran. Elle est arrivée au palais de Nabuchodonosor mais a rapidement ressenti le mal du pays. Elle regrettait les montagnes, les arbres et les animaux sauvages. Lorsque Nabuchodonosor a appris la raison de son insatisfaction, il s'est immédiatement engagé à corriger la situation. Il a construit une immense montagne de briques qu'il a ornée d'une variété d'arbres, de buissons et de plantes. Son apparence éblouissante lui a valu une place parmi les 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Ces jardins ont attiré de nombreux visiteurs. Au-dessus des jardins, un zoo privé d'animaux exotiques a été construit pour divertir l'épouse du roi qui n'était pas familière avec les plans plats de Babylone. Un jour, alors qu'il se tenait sur le toit de son magnifique palais, il a soudainement réalisé ce qu'il avait accompli. « N'est-ce pas cette grande Babylone que j'ai construite par ma propre puissance et gloire ?» se demanda-t-il, se sentant fier et accompli. Il s'endormit et rêva. Daniel 4 est l'unique histoire de l'Ancien Testament où une personne est transformée en un animal, semblable au motif classique de la métamorphose. Pensez à la scène de Pinocchio où les garçons se transforment en ânes, ou aux nombreux contes du poète romain Ovide où les dieux transforment des humains en créatures représentant leurs défauts tragiques. Le texte dépeint le destin de Nabuchodonosor de manière captivante. Il a été banni de la société humaine, a mangé de l'herbe comme un animal malheureux, son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ses cheveux ont poussé autant que les plumes d'un aigle. Ses ongles ressemblaient aux griffes d'un oiseau. Ce n'est pas une histoire de conte de fées conventionnel ni une représentation d'un esprit délirant.
C'est une représentation émotionnante de la manière dont Dieu instruit les orgueilleux à honorer son nom. Le chapitre 4 du livre de Daniel nous présente Nabuchodonosor, le roi babylonien, se détendant dans son palais lorsqu'il eut un rêve. Cependant, ce rêve n'était pas ordinaire, et les détails n'en ont été révélés que plus tard dans le chapitre. Mais il était évident qu'il perturbait profondément Nabuchodonosor et pesait lourdement sur son esprit. Daniel 4h10 à 23 présente des développements des visions qui ont traversé mon esprit pendant que j'étais allongé dans mon lit. Les visions ont révélé un arbre au milieu de la terre, de grande hauteur, qui a grandi et est devenu fort, atteignant le ciel et étant visible jusqu'au bout de la terre. Ses feuilles étaient belles, son fruit abondant, et il fournissait de la nourriture pour toutes les créatures. Les animaux trouvaient des ombres sous lui, les oiseaux faisaient des nids dans ses branches, et toutes les créatures vivantes s'en nourrissaient. Ensuite, Daniel a vu, dans sa vision, un ange gardien, un saint, descendant du ciel. Cet être céleste a ordonné de couper l'arbre, de secouer ses feuilles, de disperser son fruit, mais de laisser la souche avec ses racines attachées avec du fer et du bronze, mouillées avec la rosée du ciel. On le laisserait être nourri avec les animaux dans l'herbe de la terre, tandis que son esprit et sa nature seraient changés d'un homme à un animal, pendant cette période de temps. Devant cette vision, Daniel est resté stupéfait et sans voix pendant un certain temps, préoccupé par le destin du roi Nabuchodonosor. Le roi a demandé à Daniel d'expliquer la signification du rêve, convaincu que l'esprit des dieux était en lui. Daniel a répondu en disant que le rêve s'appliquait au roi et que l'interprétation était un décret du Dieu Très-Haut. L'interprétation indiquait que Nabuchodonosor, représenté par l'arbre, serait chassé de l'humanité, vivrait avec les bêtes des champs, se nourrirait d'herbes comme le bétail et serait mouillé avec la rosée du ciel pendant cette période de temps. Cela se produirait afin que le roi reconnaisse que le Dieu Très-Haut règne sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Daniel a conseillé au roi de s'éloigner de ses péchés, de montrer du repentir et de pratiquer la miséricorde envers les pauvres, afin qu'il y ait une continuation de sa prospérité et de sa tranquillité. Tout cela s'est réalisé dans la vie de Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor marchait sur la terrasse du palais royal de Babylone 12 mois après avoir exprimé son orgueil envers la grande cité qu'il avait construite pour sa résidence royale et son gouvernement, glorifiant sa propre majesté et force. Cette situation représente une chute de la hiérarchie, passant d'un pourvoyeur et protecteur universel à quelqu'un ayant besoin de provisions et de protection, une transformation en une bête humble, Psaume 8, 5-7, Bible amplifiée. Le texte rapidement évolue de l'état animal de Nabuchodonosor vers sa restauration, Daniel 4, 30-34, Bible amplifiée. Alors que le roi contemplait son œuvre, une voix céleste lui annonça que son royaume lui était retiré, qu'il serait expulsé de l'humanité et partagerait sa demeure avec les animaux. Il mangerait de l'herbe comme le bétail, mouillé par la rosée du ciel pendant cette période de temps. Immédiatement, cette parole fut accomplie, transformant Nabuchodonosor en une bête. À la fin de ses jours, il leva les yeux vers le ciel, recouvra sa compréhension et sa raison, bénit le Dieu Très-Haut, reconnaissant son règne éternel. Le geste de Nabuchodonosor, levant les yeux vers le ciel, est un moment significatif de connexion avec un pouvoir supérieur. C'est un symbole de l'humilité, de la révérence et de la soumission à un pouvoir plus grand. Ce geste marque un tournant dans son parcours, l'amenant à reconnaître la grandeur de Dieu et à abandonner son orgueil. La transformation de Nabuchodonosor en bête n'est pas une fiction, mais une vérité explorée dans des contes de fées, capturant un aspect de la réalité trouvée dans l'Écriture. Cette nouvelle perspective a été imposée à Nabuchodonosor comme une punition, mais la grâce de Dieu lui a accordé une mentalité animale, changeant ainsi sa perspective et restaurant sa relation avec Dieu, Daniel 4h35, Bible amplifiée. Tous les habitants de la terre sont considérés comme rien, mais Dieu agit selon sa volonté, aussi bien dans le ciel que parmi les habitants de la terre. Personne ne peut lui résister ni lui demander des comptes sur ses actions.
Le récit de Nabuchodonosor nous invite à nous repentir de l'orgueil et à ne pas ignorer Dieu. En profondeur, il révèle le caractère de notre Dieu qui nous humilie et restaure notre esprit correct. En contraste avec l'arrogance de Nabuchodonosor, Jésus a brillé à travers l'humilité. Il est le grand et éternel roi qui, par humilité, s'est abaissé pour devenir pleinement humain, sans péché, et a été exalté au-dessus de tout. Philippiens 2, 6-11, Bible amplifiée. L'humilité de Nabuchodonosor prépare le terrain pour louer le roi des cieux. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et j'honore le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vraies et fidèles, et ses voies sont justes. Il est capable d'humilier et d'abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil autocentré. Daniel 4, 36-37, Bible amplifiée. Ce type de louange est la réponse humaine appropriée à la bonté et à la gloire de Dieu. Mais l'orgueil perturbe nos esprits, nous faisant ignorer Dieu et nous dégradant. Paul nous encourage à réfléchir à l'humanité de Christ pour incorporer son esprit. Philippiens 2, Bible amplifiée. Se humilier est la clé pour allumer notre pleine humanité. Prions, cher Père Céleste, pour que nous soyons humbles et reconnaissants, rejetant l'orgueil et embrassant la véritable humanité. Amen.